Bienvenue dans ce podcast dédié à ceux qui veulent tout réussir, sans se trahir. Inspiré du best-seller de Stephen Covey, ce voyage te dévoile les 7 habitudes puissantes qui changent ta manière de penser, d'agir et de vivre. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet essentiel. Comment naviguer dans ce monde actuel un peu fou, non? Plein d'infos, d'exigences. Oui, c'est vrai qu'on peut vite se sentir dépassé. Exactement. Alors, on va chercher des pistes dans un livre qui a marqué beaucoup de monde. Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, des Stephen Covey. L'idée, c'est d'en tirer quelques principes clés. Oui, et Covey, il part d'une idée forte, je trouve. Il dit qu'avec tous les changements qu'on vit, les solutions rapides, les trucs de surface, Ce qu'il appelle l'éthique de la personnalité, l'image, les techniques. c'est ça. Il dit que ça ne tient pas la route sur le long terme. Lui, il propose de revenir à des bases plus solides. L'éthique du caractère. Voilà, basées sur des principes qu'il juge universels. L'intégrité, l'équité, le courage. Des choses qui, selon lui, offrent une vraie stabilité. C'est intéressant cette opposition. Caractère contre personnalité. C'est un peu comme soigner la cause plutôt que juste le symptôme. C'est une bonne image, oui. C'est plus profond. Et pour démarrer ce travail en profondeur, il nous parle de nos paradigmes, Ah oui, les fameux paradigmes. nos lunettes en quelque sorte, la façon dont on voit le monde. Exactement. Nos cartes mentales. Et il utilise une analogie que je trouve très parlante, essayer de trouver son chemin dans Paris avec une carte de Lyon. On va tourner en rond, c'est sûr. Et être frustré. Voilà. Si notre carte mentale, notre paradigme est faux, tous nos efforts peuvent être inutiles, voire nous emmener dans la mauvaise direction. C'est crucial de piger ça. Ce qu'on voit, ce n'est pas forcément la réalité. D'accord. Mais d'où elles viennent, alors, ces cartes, souvent un peu bancales? Alors, Covey parle du miroir social, c'est-à-dire l'influence des opinions des autres, ce que la société nous renvoie, notre éducation, notre culture. Tout ça peut déformer notre propre perception de nous-mêmes et du monde. Tout à fait. Et il mentionne aussi les théories déterministes, l'idée qu'on est juste le produit de nos gènes ou de notre passé psychologique ou de notre environnement. Des cartes qui nous enferment, en gros, qui nous disent « t'as pas le choix ». Exactement. Elles nous déresponsabilisent. Et c'est là qu'arrive la première habitude, L'habitude 1, soyez proactif. Ça sonne comme un antidote, justement. c'est l'antidote. On entend souvent des phrases comme Ah, mais je suis comme ça, j'y peux rien » ou « Il m'énerve tellement » ou « Je suis obligé de faire ça Ça, c'est le langage réactif. On donne le pouvoir aux autres, aux circonstances. La proactivité, c'est l'inverse. C'est affirmer, non, j'ai le choix. ». D'accord. Et pour illustrer ça, il s'appuie beaucoup sur l'expérience de Viktor Frankl. Le psychiatre rescapé des camps de concentration. Oui, Frankl l'a réalisé, même dans l'horreur absolue, qu'entre ce qui lui arrivait, le stimulus, et sa réaction, la réponse, il y avait un espace. Un espace de liberté. Une liberté fondamentale, celle de choisir sa réponse intérieure, de choisir son attitude en fonction de ses propres valeurs. C'est ça la responsabilité. Notre capacité à choisir notre réponse. C'est... Ouah, c'est hyper puissant comme idée. Même quand tout semble nous échapper, il resterait cet espace. Oui, c'est le cœur de la proactivité. Mais concrètement, comment on fait au quotidien? Face aux bouchons, aux collègues pénibles, aux mauvaises nouvelles? Alors Couvi propose un outil visuel, le cercle de préoccupation et le cercle d'influence. Ok, explique-nous ça. Le cercle de préoccupation, c'est tout ce qui nous tracasse, nous inquiète, mais sur quoi on n'a pas vraiment de contrôle direct. La météo, la politique mondiale, ce que pensent les autres. D'accord. Et le cercle d'influence? C'est l'ensemble plus petit des choses sur lesquelles on peut agir. Nos choix, nos habitudes, nos compétences, la façon dont on interagit avec les autres. Et j'imagine que les personnes plutôt réactives, elles passent leur temps à se focaliser sur le grand cercle, celui des préoccupations. Exactement. Elles ruminent sur ce qu'elles ne peuvent pas changer, ça augmente leur sentiment d'impuissance, elles se sentent victimes des événements. Et les proactifs? Eux, ils mettent leur énergie dans leur cercle d'influence, ils se demandent « Ok, face à ça, qu'est-ce que moi je peux faire? Sur quoi j'ai prise ?» Travailler sur soi, sur ses réactions, ses compétences. C'est ça, c'est le contrôle direct. Ou alors ils cherchent comment influencer positivement une situation, une personne, ça c'est le contrôle indirect. Et en faisant ça, leur cercle d'influence a tendance à grandir. Et pour les choses vraiment hors de contrôle, une maladie grave, une crise économique majeure,
On ne peut rien y faire là. Même là, la proactivité existe. Elle réside dans le choix de notre réponse intérieure. Accepter ce qu'on ne peut changer sans pour autant se résigner passivement. Choisir d'être digne et patient, d'apprendre de l'épreuve. Même choisir de sourire face à l'adversité, c'est un acte proactif. Ça ne change pas le problème extérieur, mais ça change notre vécu. Et c'est dans cette logique qu'il dit aussi que l'amour n'est pas juste un sentiment qu'on subit. C'est un verbe, une action, un choix basé sur des valeurs. On choisit d'aimer, d'agir avec amour. C'est profond. Donc pour résumer un peu, l'efficacité durable pour Covey, ça commence vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. D'abord, regarder nos cartes mentales, nos paradigmes, voir s'ils sont justes, utiles, Les ajuster si besoin. oui. Et ensuite, utiliser cette liberté fondamentale qu'on a tous, cette proactivité pour choisir nos actions, nos réponses en accord avec des principes qu'on a choisis. L'intégrité, le courage, la contribution. Et pour finir, peut-être une question que Covey pose et qui fait réfléchir. Il demande d'imaginer la fin de sa vie. Qu'est-ce qui aura vraiment compté? Probablement pas les heures passées au bureau ou devant nos écrans, hein. Sans doute pas, non. Plutôt les liens tissés, les moments partagés, ce qu'on a apporté aux autres, à soi-même. Voilà. C'est une invitation en fait à utiliser notre proactivité pour se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour nous, pour chacun d'entre nous.